Bonjour à tous, c'est Julia, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo puisqu'aujourd'hui on va passer la journée ensemble à lire un maximum de livres pendant 24 heures. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce concept, l'objectif c'est de lire un maximum sur une durée de 24 heures. Ça permet aussi de se déconnecter des réseaux et d'être à fond sur sa lecture. C'est un challenge que je me lance à moi-même, mais c'est surtout une bonne excuse pour passer du temps au calme, à lire et à papoter avec vous. Et pour l'occasion, je me suis créé une petite atmosphère ultra cosy puisque je vais y passer les prochaines 24 heures. Je vais vous faire visiter avant de commencer et je suis même équipée pour faire plein de petites annotations et de déco dans mes livres. Ça faisait longtemps que je voulais essayer ça, donc on va faire ça ensemble. Et avant de commencer, n'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous lisez en ce moment. Et pensez à prendre une petite boisson chaude et à vous installer confortablement puisqu'on y va, c'est parti. Et avant de vous montrer le petit coin cosy dans lequel je vais m'installer pour ce challenge, laissez-moi vous montrer le tout premier livre que je veux absolument lire. Il s'agit donc de Divine Darkness, une offrande de chair et de sang qui est le tome 1 et publié aux éditions Hugo Roman. Et j'ai eu la chance de recevoir la trilogie en service presse puisqu'elle est enfin disponible en librairie. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureuse puisqu'il s'agit de la nouvelle trilogie de Anatrice qui est l'une de mes autrices préférées. C'est pour moi l'une des meilleures autrices de fantasy. Je vous en ai d'ailleurs parlé dans ma dernière vidéo. Elle a un véritable talent pour décrire les univers fantastiques et surtout une plume addictive à la fois sombre et poétique. Alors ça me paraît être une superbe option pour débuter ce challenge. Le tome 2 s'intitule Les âmes damnées de la nuit et le tome 3 s'intitule Les cristaux arcaniques. Si jamais vous ne connaissez pas Divine Darkness, il s'agit donc d'une trilogie plutôt obscure de fantasy agrémentée de romance dans laquelle on va y découvrir un monde divisé en plusieurs royaumes et chaque contrée est peuplée d'êtres féeriques différents. On a aussi une carte au démarrage qui représente les contrées féydriques puisque si vous ne connaissez pas Anatrice, à chaque fois on a des univers vraiment très élaborés et ensuite on a une liste avec toutes sortes de choses qu'on peut rencontrer dans l'histoire comme les créatures puisque a priori il va y avoir des elfes de nuit, des vampires, des lycanthropes, des ténébris ou encore des elfes de jour, des minotaures, des sirènes et plein d'autres créatures. Et d'après ce que je vois, il y a différentes créatures qui sont réparties dans différents royaumes. Par exemple, les créatures de la nuit vont plutôt être dans le royaume obscur, alors que toutes les créatures, comme les sirènes, etc., vont plutôt être réparties dans le royaume du soleil. Enfin bref, je ne vous dis pas tout, mais il y a beaucoup d'autres créatures et encore d'autres royaumes que l'on va découvrir dans cette histoire. On a aussi un avertissement au démarrage, puisque c'est une trilogie qui est réservée à un public averti. D'après le synopsis, on nous parle d'une offrande de chair et de sang qui serait destinée aux plus dangereux des dieux. On va y suivre Danae, qui est la princesse du royaume souterrain réservé aux humains qui se terrent sous les contrées florissantes des Phaedras, qui seraient des sortes de divinités aussi vénérées que redoutées. Et cette princesse va se retrouver au cœur d'un complot tiraillé entre la lumière et l'obscurité. Elle devra survivre dans cet univers impitoyable peuplé de créatures fantastiques et faire face aux forces obscures qui rôdent à la surface. Je vais commencer par ce premier tome qui a l'air très prometteur et je vous donnerai mon ressenti sans spoil au fur et à mesure de ma lecture. Il est actuellement un peu plus de 11 heures, donc le challenge commence officiellement maintenant.
On se retrouve pour le tout premier débrief, ça fait à peu près 3 heures que je lis Divine Darkness et je suis arrivée au chapitre 10. L'histoire commence avec un prologue qui s'intitule Humeur massacrante et on est tout de suite plongé dans une contrée envahie de ténèbres avec des divinités qui ont un caractère plutôt lunatique et terrifiant. L'une des grandes qualités de cette autrice, c'est qu'elle est capable de créer des univers vraiment denses et fouillés. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que on a parfois des extraits d'Annales perdues des contrées féydriques et ça rajoute beaucoup de profondeur au récit. Ça apporte des éléments structurants à l'histoire et ça la rend encore plus immersive. La culture elfique est passionnante dans cette histoire puisqu'on y découvre plein de traditions. Ça rend vraiment ce récit très réaliste. Ce que j'adore dans cette histoire, c'est qu'elle est riche en rebondissements puisque le danger apparaît dès le 2e chapitre, donc assez tôt dans l'histoire. Et c'est un récit avec beaucoup d'adrénaline. Ça le rend complètement addictif. Et l'héroïne que l'on suit, qui est donc Danae, est très agréable à suivre. C'est une héroïne aux cheveux violets qui a un tempérament de feu et qui a beaucoup de répartie. Les scènes de combat, elles sont complètement épiques. On retient sa respiration tellement tout s'enchaîne de manière réaliste. Les lieux qui sont décrits sont à la fois féeriques et effrayants. Ça attise vraiment la curiosité et c'est très visuel. Et dans cette première partie, on découvre tout ce qui est lié aux intrigues de cour, à la royauté et au contexte géopolitique avec tous les peuples qui sont dans cet univers. D'ailleurs, on se rend compte que l'humain est vraiment en bas de l'échelle. Ils sont appelés les éphémères. Les éphémères sont donc les peuples humains qui vivent dans les sous-sols et qui vivent en fait tout simplement sous terre, dans des grottes souterraines, alors que les politres, qui sont les êtres fantastiques, vivent dans les différents royaumes. Ce qui est passionnant pour le moment, c'est qu'on y suit donc une princesse qui va remonter vers la surface et qui va rencontrer des dilemmes stratégiques et politiques. Et ce que je suis hyper contente de retrouver dans cette nouvelle trilogie de Anatrice, c'est les dialogues, parce que je trouve que les personnages sont toujours hyper charismatiques et surprenants. Un gros point fort dans ce récit, c'est que le dosage entre la fantaisie et la romance est vraiment bien réalisé puisque la romance ne prend pas le dessus sur la fantaisie. Donc je vais continuer d'avancer dans ma lecture. Pour le moment, je suis tellement bien dans l'histoire. C'était la première fois que je faisais des annotations vraiment aussi détaillées dans mes livres et j'ai beaucoup aimé faire ça. Et comme vous pouvez le voir, j'étais équipée de feutres violets à paillettes avec des stickers ou encore des post-it. Et je dois dire que j'ai adoré faire ça. En plus, c'est vraiment le pur hasard, mais j'avais un lot de stickers qui matchait hyper bien avec cet univers littéraire. Puisqu'on a plein de cristaux, de choses liées à la magie dans des tons violets. Et du coup, ça m'a donné envie de faire ça pour tous les livres que je lis. Parce que c'est vrai que c'est hyper sympa de mettre des petits autocollants dans les livres. Ça apporte vraiment de la couleur et ça personnalise vos livres. Je me suis amusée à décorer les débuts de chapitres avec des stickers en rapport avec l'histoire. Mais comme je vous le disais, j'ai trouvé ça extrêmement satisfaisant de matcher un autocollant avec la thématique d'un chapitre puisque ça permet vraiment de l'illustrer et je trouve ça hyper sympa. J'ai utilisé aussi un surligneur violet qui matchait bien avec la couleur du livre pour surligner les passages dont j'avais envie de me souvenir. Je vais me lancer dans la création d'un carnet de lecture, ça m'a vraiment donné envie. Je pense que je vous partagerai ça dans de futurs vlogs. Et j'en profite en voix off aussi pour vous prévenir que prochainement, il y aura plus de contenu sur ma chaîne puisque je vais m'y consacrer beaucoup plus. Je vais avoir un emploi du temps qui va me permettre de faire davantage de vidéos. Et je tenais aussi à vous remercier puisque récemment, on a atteint les 2000 abonnés et vous pouvez pas savoir à quel point ça me touche puisque parler de livres sur les réseaux, c'est juste un pur bonheur. Enfin bref, tout ça pour vous dire merci.
La journée est déjà bien entamée puisqu'il est un peu plus de 17 heures, mais j'ai quand même bien avancé dans ma lecture puisque je suis arrivée au chapitre 20. Pour le moment, c'est un récit qui est très féerique, mais de manière plutôt sombre, puisque tout ce qui nous paraît merveilleux cache en fait de sombres secrets. Dans cette deuxième partie de l'histoire, on y découvre enfin le royaume obscur, et qu'est-ce que c'est magnifique! Pour vous représenter un petit peu comment c'est un mélange entre tout ce qui est astronomie, étoiles et la beauté de la nuit, avec tout ce qui est plutôt horrifique lié aux ténèbres. Et on ne peut ressentir qu'un mélange d'excitation et de curiosité face à ce royaume. J'ai clairement une seule envie, c'est de me téléporter là-bas pour visiter chaque recoin magique. On commence à en apprendre beaucoup plus sur toutes les machinations provoquées par les divinités et surtout sur l'héroïne de cette histoire qui, je pense, va découvrir prochainement qu'elle détient un secret, un pouvoir ou quelque chose. On sent qu'il y a quelque chose qui se trame. Ça commence à être vraiment passionnant puisque on y suit Danae qui reçoit un enseignement pour s'adapter au royaume de l'obscur. Cet endroit est décrit comme un palais suspendu où se reflètent les étoiles puisque dans ce monde, les astres sont vénérés et les lieux ont une sorte d'aura ténébreuse et poétique. Les personnages sont hyper charismatiques et il y a une sorte de tension qui est omniprésente dans le récit. Ça me donne la sensation d'être sous adrénaline tellement tout ce qui se passe est intense. Les dialogues sont incroyables puisque ça oscille entre l'horreur, les tensions et l'humour. Ce qui me frappe toujours dans l'écriture de Anatrice, c'est qu'elle arrive à conjuguer un style très poétique avec un style plutôt brut et direct. On a vraiment un vocabulaire plutôt recherché avec beaucoup de diversité au niveau des mots et c'est quelque chose de très appréciable dans la romantécie. C'est vraiment le mélange parfait entre le côté féerique et horrifique et on commence à en connaître un petit peu plus sur les origines de l'héroïne puisqu'elle détiendrait une sorte de magie ancestrale dont je ne vous parlerai pas pour éviter de vous spoiler. Mais en tout cas, on commence à comprendre le sens de ces couvertures avec des cristaux puisqu'à chaque fois, on a une couverture qui représente des pierres précieuses. Et on commence à découvrir pourquoi. J'ai tellement envie de vous en dire plus, mais j'ai peur de vous spoiler l'histoire, donc je vais continuer tranquillement ma lecture et je vous en reparle plus tard. Il est approximativement plus de 20 heures et j'ai officiellement terminé mon premier livre puisque je viens de finir le premier tome de Divine Darkness. On est vraiment sur une déchéance totale à l'image des mœurs de ce peuple obscur. Les scènes spicy sont vraiment incroyables même si je suis pas hyper demandeuse de ce genre de scènes habituellement. Là je trouve que dans l'histoire ça colle parfaitement. Il y a un chapitre qui s'appelle Soif de sang et de chair et j'ai vraiment cru que mon cœur allait s'arrêter de battre. Et je me suis faite la réflexion qu'avoir découvert le royaume obscur dans ce premier tome, ça m'a donné vraiment envie de découvrir tous les autres royaumes avec tous les autres peuples féeriques. Je vais commencer du coup le tome 2 qui est Les âmes damnées de la nuit et je vous en reparle demain. Rebonjour, on se retrouve le lendemain matin pour faire un débrief sur la trilogie qui m'a accompagnée pendant ce challenge. J'espérais lire toute la trilogie mais j'ai tellement aimé cette saga que j'ai pris tout mon temps pour l'apprécier. Puisqu'au final j'aurais lu un livre d'environ 400 pages et la suite puisque j'ai bien entamé le second tome. Avant de réaliser ce challenge, je connaissais Anatrice uniquement à travers ses univers de dark fantasy et là on est sur quelque chose de très différent puisqu'on va avoir un world building beaucoup plus accessible sans pour autant être simpliste. L'histoire nous entraîne dans un monde teinté d'obscurité, de dualité et de mystère et c'est vraiment une aventure qui est captivante, agrémentée d'une romance dans un univers sombrement fascinant.
Dès les premières pages, on est complètement happé par la plume de Anatrice qui enchaîne merveilleusement bien les tensions, la passion et le suspense dans un monde qui vacille entre la lumière et l'obscurité. Ce qui m'a fasciné, c'est de découvrir les créatures fantastiques avec leurs royaumes et leurs coutumes. Côté personnages, ils sont nuancés avec de la profondeur puisqu'on va avoir des personnalités vraiment hautes en couleur et Danae, l'héroïne que l'on suit, est plutôt forte et à la fois vulnérable. Elle est touchante dans ses réactions et dans ses émotions et je dois dire que c'était très drôle de suivre le cours de ses pensées. Un autre élément qui a son importance, c'est que l'on ne bascule jamais dans de la dark romance puisque même si certaines scènes peuvent paraître parfois brutales, l'autrice met toujours un point d'honneur à aborder la notion de consentement. En résumé, Divine Darkness, c'est une romantasy fouillée et aboutie qui met en scène des personnages avec une psychologie travaillée dans un univers foisonnant de magie. C'est un livre que j'ai dévoré sans pouvoir m'arrêter, donc si vous aimez la romantasy avec une intrigue captivante, des personnages charismatiques, celle-ci est clairement faite pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de découvrir Anatrice et je ne peux que vous conseiller de prendre du temps pour vous, pour lire ce que vous aimez, vous poser au calme, juste vous évader et profiter du moment présent. N'oubliez pas de me dire en commentaire si cette trilogie vous tente et pensez aussi à me dire quelle est votre lecture du moment. Sur ce, prenez soin de vous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à bientôt.